Il y a plusieurs années, une idée a complètement transformé ma manière de voir l'argent. J'avais toujours pensé, comme beaucoup de personnes, qu'un bon salaire était la clé de la richesse. Pourtant, avec le temps, j'ai compris une réalité qui change tout. Un salaire n'a jamais été conçu pour rendre quelqu'un financièrement libre. Cette affirmation surprend souvent. Depuis des décennies, on nous fait croire qu'il suffit d'obtenir une augmentation, de décrocher une meilleure promotion ou d'attendre l'année suivante pour que notre situation s'améliore enfin. Beaucoup vivent avec cette conviction pendant une grande partie de leur vie. Ils travaillent davantage, espèrent gagner plus et pensent que leur liberté arrivera naturellement avec leurs revenus. Pourtant, prenez un instant pour y réfléchir. Si un revenu élevé suffisait à créer la richesse, alors toutes les personnes très bien rémunérées seraient financièrement indépendantes. Or, la réalité raconte une autre histoire. Certaines gagnent énormément d'argent tout en accumulant les dettes, tandis que d'autres, avec des revenus bien plus modestes, construisent progressivement un patrimoine solide. La différence ne vient pas uniquement du montant gagné, elle vient surtout de la manière dont cet argent est utilisé. Les personnes qui bâtissent une véritable richesse ne considèrent pas leur emploi comme la destination finale. Elles le voient comme un outil. Leur travail leur procure des ressources qu'elles utilisent pour acquérir des actifs, c'est-à-dire des éléments capables de produire des revenus au fil du temps, même lorsqu'elles ne travaillent plus directement. Pendant que beaucoup dépensent leur salaire pour afficher une image de réussite, elles investissent discrètement dans ce qui pourra continuer à générer de la valeur demain. Elles ne cherchent pas seulement à gagner davantage aujourd'hui. Elles cherchent à créer une source de revenus qui ne dépendra plus uniquement de leurs heures de travail. C'est aussi pour cette raison qu'elles ne sont pas obsédées par l'idée de quitter leur emploi du jour au lendemain. Leur priorité est ailleurs. Elles construisent, étape après étape, un système capable de remplacer progressivement leur salaire. Une fois que cette logique devient claire, on ne regarde plus son métier, ses revenus ou son avenir de la même manière. Je me souviens d'une discussion avec un homme persuadé que son travail était le principal obstacle à sa réussite financière. Chaque matin, il partait travailler avec frustration. Chaque soir, il rentrait épuisé. Et chaque week-end, il imaginait le jour où il pourrait enfin démissionner. Selon lui, tout changerait dès qu'il quitterait son emploi. Il était convaincu que sa véritable vie commencerait à cet instant. Je l'ai écouté attentivement, car ce raisonnement est loin d'être rare. Puis je lui ai posé une question très simple. Si tu quittes ton emploi demain, qu'est-ce qui remplacera ton salaire? Sa réponse a été immédiate. Je trouverai bien une solution. C'est précisément là que se trouve le véritable problème. Beaucoup de personnes pensent que la liberté consiste simplement à ne plus travailler. Pourtant, arrêter de travailler ne garantit aucune indépendance financière. La véritable liberté apparaît lorsque l'on possède quelque chose capable de continuer à nous soutenir, même lorsque notre activité professionnelle s'arrête. Il existe une différence fondamentale entre quitter un emploi et devenir financièrement indépendant. La première décision est souvent guidée par les émotions. La seconde est le résultat d'une construction patiente et réfléchie. Lorsque j'étais plus jeune, je pensais qu'avoir plus de liberté signifiait avoir moins de responsabilités. Je voulais profiter des résultats avant même d'avoir construit les bases qui permettraient de les maintenir dans le temps. Puis un mentor m'a transmis une idée qui a profondément changé ma façon d'aborder l'argent. Il m'a dit « Ne souhaite pas un travail plus facile. Cherche plutôt à utiliser celui que tu as aujourd'hui avec davantage d'intelligence. » Cette phrase m'a marqué. La plupart des gens voient leur salaire comme une somme destinée à être dépensée. Ceux qui construisent leur richesse le considèrent avant tout comme un capital. Pour eux, le salaire n'est pas une finalité. Ce n'est que le point de départ. Il représente le carburant qui permettra de financer des projets, des investissements et des actifs capables de produire des revenus à leur tour. Imaginez un agriculteur qui consommerait chaque graine récoltée sans jamais en réserver une partie pour les prochaines plantations. Au début, cette décision semble satisfaisante. Mais avec le temps, il ne lui reste plus rien pour préparer les récoltes futures.
C'est exactement ce qui se produit lorsque chaque euro gagné est immédiatement dépensé. Les revenus disparaissent aussi vite qu'ils arrivent, sans laisser derrière eux un élément capable de produire davantage demain. Ensuite, beaucoup se demandent pourquoi la liberté financière semble toujours hors de portée. Les personnes qui réussissent financièrement adoptent une vision différente. À chaque salaire, elles voient deux possibilités. La première consiste à répondre aux besoins du présent. La seconde consiste à préparer l'avenir. Elles savent qu'il est nécessaire de vivre aujourd'hui, mais elles comprennent aussi qu'une partie de leurs revenus peut être utilisée pour acquérir des actifs qui, avec le temps, auront le potentiel de remplacer progressivement ce même salaire. C'est cette façon de penser qui change complètement la trajectoire financière d'une vie. Le salaire cesse alors d'être une fin en soi. Il devient un moyen de construire quelque chose de plus durable, une indépendance qui ne dépend plus uniquement du prochain virement bancaire. C'est justement pour cette raison que les personnes qui construisent leur richesse ne se précipitent pas pour quitter leur emploi. Elles restent en poste pendant qu'elles construisent leur avenir. Elles utilisent leur temps de travail pour générer un revenu, puis elles consacrent une partie de leur énergie, en dehors de leurs horaires, pour développer quelque chose qui pourra un jour leur apporter davantage de liberté. Pendant que leur emploi finance leur présent, elles préparent leur futur. Leur salaire sert à acquérir des investissements. Leurs revenus permettent de développer des projets. Leur argent est utilisé pour obtenir des actifs qui peuvent, avec le temps, produire de nouvelles sources de revenus. Et progressivement, un changement important commence à apparaître. Au début, leur travail est leur seule source de sécurité financière. Leur salaire paie toutes leurs dépenses. Puis, petit à petit, leurs investissements commencent à prendre en charge certaines charges. Ensuite, leurs actifs deviennent suffisamment importants pour couvrir une partie significative de leurs besoins, jusqu'au jour où quelque chose de remarquable se produit. Leurs actifs génèrent davantage de revenus que leur propre activité professionnelle. À ce moment-là, la liberté n'est plus simplement un rêve ou un objectif lointain. Elle devient le résultat logique d'une construction financière. Pourtant, beaucoup de personnes abandonnent trop tôt. Elles quittent leur emploi parce qu'elles sont épuisées, frustrées ou impatientes. Elles veulent connaître la liberté avant d'avoir créé les fondations nécessaires pour la maintenir. Elles prennent une sensation temporaire d'inconfort pour un signe qu'elles doivent tout arrêter. Mais les émotions ne sont pas toujours de bons conseillers lorsqu'il s'agit de décisions financières importantes. Une période difficile au travail ne signifie pas forcément qu'il faut partir immédiatement. Elle peut aussi devenir une occasion d'apprendre, de progresser et de réfléchir à la manière d'utiliser cette situation à son avantage. Si votre travail vous frustre, demandez-vous ce qu'il peut encore vous apprendre. Si votre environnement professionnel est difficile, demandez-vous comment cette expérience peut vous renforcer. Si vous avez l'impression d'être limité, utilisez cette frustration comme une motivation pour construire quelque chose de plus grand. Mais ne détruisez pas trop rapidement l'outil qui finance encore la création de votre avenir. Une des questions les plus importantes que vous pouvez vous poser n'est pas « Quand est-ce que je pourrai enfin quitter mon emploi ?» La meilleure question est plutôt « Comment puis-je utiliser le revenu que je possède aujourd'hui pour construire des actifs plus rapidement ?» Ce simple changement de perspective peut transformer complètement votre façon de voir votre carrière. Votre salaire n'est plus seulement une récompense pour votre travail, il devient un instrument de construction. Vous ne voyez plus votre emploi uniquement comme une contrainte. Vous commencez à le considérer comme une ressource stratégique. Au lieu de compter les jours jusqu'à votre départ, vous commencez à mesurer la progression de vos investissements, de vos projets et de votre patrimoine. Les personnes financièrement intelligentes ne quittent généralement pas leur emploi simplement parce qu'elles en ont assez. Elles partent lorsque leur situation financière leur donne le choix. Et cette différence est essentielle. Tant que vos actifs ne génèrent pas des revenus suffisamment réguliers pour soutenir votre mode de vie, votre emploi n'est pas forcément votre adversaire.
Il peut être un partenaire temporaire qui finance la construction de la vie que vous souhaitez réellement. Chaque salaire représente une nouvelle opportunité de créer davantage de liberté. Respectez votre revenu. Utilisez-le avec intention. Construisez progressivement. Accumulez des actifs avec discipline, car le véritable objectif n'est pas de fuir votre travail. Le véritable objectif est de construire une situation dans laquelle votre travail devient une option. Il existe une illusion très répandue qui piège énormément de personnes. Au premier regard, elle semble logique, elle paraît même courageuse. Cette idée est la suivante. Si je quitte simplement mon emploi, je serai enfin libre. Mais la liberté ne signifie pas l'absence totale de travail. La véritable liberté, c'est la capacité de choisir. J'ai compris une chose importante. Beaucoup de personnes pensent que l'indépendance professionnelle doit arriver en premier et que l'indépendance financière suivra ensuite. Mais ceux qui construisent une véritable sécurité financière comprennent souvent l'inverse. L'indépendance financière doit être construite avant l'indépendance professionnelle. La possibilité de choisir son travail est une conséquence, pas un point de départ. Réfléchissez simplement à cette situation. Si vous quittez votre emploi demain, mais que vos factures continuent d'arriver chaque mois, êtes-vous réellement libre? Si vos dépenses restent les mêmes, mais que votre source de revenus disparaît, vous n'avez pas supprimé la pression. Vous l'avez simplement déplacée. Parfois, vous l'avez même amplifiée. J'ai vu des personnes annoncer fièrement qu'elles quittaient leur emploi pour enfin vivre leur liberté. Quelques mois plus tard, elles étaient stressées, dépassées, et cherchaient désespérément une nouvelle source de revenus. Le problème n'était pas qu'elles avaient quitté leur emploi. Le problème était qu'elles étaient parties sans préparation. Elles n'avaient pas quitté une situation grâce à une stratégie. Elles avaient fui une situation à cause d'une émotion. Et la frustration, aussi forte soit-elle, ne constitue jamais un véritable plan financier. L'une des plus grandes erreurs consiste à laisser une émotion temporaire prendre une décision qui devrait être basée sur une réflexion à long terme. Les personnes qui construisent leur richesse ne quittent pas leur emploi simplement parce qu'elles sont fatiguées. Les personnes qui construisent leur indépendance financière ne quittent pas leur emploi simplement parce qu'elles n'apprécient pas leurs supérieurs. Elles ne partent pas uniquement parce qu'elles trouvent leur travail ennuyeux ou parce qu'elles traversent une période difficile. Elles partent lorsque leur situation financière leur permet de ne plus dépendre de ce revenu. Et cette différence change absolument tout. Quitter un emploi par frustration n'est pas la même chose que quitter un emploi parce qu'on a construit suffisamment de liberté pour choisir. Il y a plusieurs années, une question posée par mon mentor m'a obligé à revoir complètement ma manière de réfléchir à l'argent. Il m'a demandé « Combien te coûte réellement ta vie chaque mois ?» Je lui ai donné une estimation approximative, mais il m'a immédiatement arrêté et m'a dit « Ne devine jamais ce que tu peux mesurer précisément. » Cette phrase m'a marqué, car elle m'a conduit à faire un exercice financier que beaucoup de personnes évitent. Je me suis installé et j'ai commencé à calculer chaque dépense. Le logement, l'alimentation, les transports, les factures, les assurances, absolument tout. Pour la première fois, je connaissais le véritable coût de mon mode de vie, et quelque chose d'important s'est produit à ce moment-là. L'incertitude a laissé place à un objectif clair. Je n'étais plus dans une vague idée de liberté financière. J'avais désormais un chiffre précis à atteindre. Parce que l'indépendance financière n'est pas simplement une sensation. Ce n'est pas seulement une envie ou un état d'esprit. C'est un objectif mesurable. Imaginez que vos dépenses mensuelles représentent 3 000 €. Dans ce cas, votre véritable indépendance commence lorsque vos actifs sont capables de générer ces 3 000 € chaque mois sans que vous soyez obligé d'échanger constamment votre temps contre de l'argent. À partir de là, vous ne construisez plus au hasard. Chaque investissement devient une étape vers un objectif précis. Chaque actif représente une partie du système que vous êtes en train de créer. Chaque euro mis de côté prend une direction claire. Les personnes qui comprennent la richesse savent que la liberté se construit progressivement, actif après actif.
Au début, vos investissements couvrent peut-être seulement une petite partie de vos dépenses, peut-être 10%, puis 20%, puis davantage. La progression peut sembler lente au départ, mais la richesse fonctionne rarement de manière spectaculaire. Elle ressemble davantage à un arbre qui grandit. Jour après jour, la différence semble presque invisible. Mais après plusieurs années, la transformation devient impossible à ignorer. Je me souviens du moment où mes premiers revenus issus d'investissements ont permis de couvrir une petite dépense. Financièrement, ce n'était pas un changement majeur. Mais mentalement, l'impact était immense. Pour la première fois, une partie de mon argent travaillait pour moi sans dépendre directement de mes efforts quotidiens. Cette expérience m'a fait comprendre une chose essentielle. L'objectif n'est pas nécessairement de travailler moins immédiatement. L'objectif est de construire suffisamment d'actifs pour qu'ils puissent continuer à produire de la valeur sur le long terme. La plupart des gens cherchent à remplacer leur emploi. Les personnes qui réfléchissent différemment cherchent plutôt à remplacer leur dépendance envers leur emploi. Et cette nuance transforme complètement la manière de voir l'argent. C'est pourquoi il est important de suivre sa progression. Régulièrement, prenez le temps d'observer vos chiffres. Quelle partie de votre vie est aujourd'hui financée par votre travail? Quelle partie commence déjà à être soutenue par vos actifs? Chaque progression mérite d'être reconnue, car chaque étape représente davantage de choix, davantage de sécurité et davantage de contrôle sur votre avenir. Lorsque vos actifs financent 20% de votre mode de vie, vous commencez à avoir plus d'options. Lorsqu'ils en financent 50%, votre confiance augmente. Et lorsqu'ils peuvent couvrir l'ensemble de vos besoins, l'indépendance devient une réalité. À ce moment-là seulement, quitter son emploi devient une décision réfléchie et non un pari risqué. Ne fuyez pas simplement un travail qui vous déplaît. Construisez plutôt une situation financière qui vous donne la liberté de choisir. Lorsque vos actifs peuvent soutenir votre mode de vie, vous ne quittez plus votre emploi parce que vous êtes épuisé. Vous le quittez parce que vous avez construit la possibilité de décider. Il existe un comportement très courant chez beaucoup de personnes. Dès qu'elles gagnent un peu plus d'argent, leur première réaction est souvent de chercher comment le dépenser. Une augmentation arrive et soudain une voiture plus chère semble nécessaire. Une prime est reçue et immédiatement une nouvelle envie apparaît. Un téléphone plus récent, de nouveaux vêtements, des vacances plus coûteuses ou un logement plus grand. Comme si les revenus augmentaient simplement pour laisser la place à de nouvelles dépenses. Mais en observant les personnes qui construisent réellement leur richesse, on remarque une différence fondamentale. Elles ne se concentrent pas principalement sur ce qu'elles peuvent acheter. Elles réfléchissent plutôt à ce qu'elles peuvent posséder. Et cette distinction est essentielle. La consommation peut donner une impression de richesse pendant un instant. La possession d'actifs peut construire une richesse durable. Beaucoup de personnes passent des années à rechercher l'apparence du succès sans construire les bases qui permettent réellement de l'obtenir. Elles veulent profiter des résultats avant d'avoir créé la structure capable de les produire. Beaucoup de personnes veulent profiter du niveau de vie que leur richesse pourrait leur offrir avant même d'avoir construit les fondations capables de le financer. Elles veulent les signes extérieurs de réussite avant d'avoir créé les sources de revenus qui permettent réellement de les maintenir. Et c'est souvent là que le piège commence. Plus leurs revenus augmentent, plus leurs dépenses augmentent également. Le salaire progresse, mais les engagements financiers suivent le même chemin. Une voiture plus coûteuse, un logement plus grand, de nouvelles habitudes de consommation. Progressivement, le niveau de vie s'élève jusqu'à absorber chaque augmentation de revenus. Puis un jour, certaines personnes réalisent quelque chose de surprenant. Même avec un salaire plus élevé qu'avant, elles n'ont toujours pas gagné davantage de liberté. Elles gagnent plus, mais elles restent dépendantes de leur prochaine paie. J'ai vu des personnes augmenter considérablement leurs revenus tout en continuant à ressentir une pression financière permanente. À l'inverse, certaines personnes avec des revenus beaucoup plus modestes réussissent à construire une véritable sécurité financière. La différence ne se trouve pas uniquement dans ce qu'elles gagnent,
Elles se trouvent dans ce qu'elles font de l'argent qui entre dans leur vie. À chaque nouvelle rentrée d'argent, elles cherchent à transformer une partie de ce revenu en propriété, en actif, en élément capable de créer davantage de valeur dans le futur. Elles ne ressentent pas forcément le besoin d'en parler. Elles ne cherchent pas toujours la reconnaissance des autres. Elles construisent simplement, discrètement, étape après étape. C'est l'une des grandes différences dans la manière de penser la richesse. Beaucoup cherchent à montrer une réussite visible. Les personnes qui construisent un patrimoine cherchent d'abord à créer une réussite durable. Je me souviens du moment où mes revenus ont commencé à augmenter. Comme beaucoup de personnes, j'ai ressenti l'envie de me récompenser immédiatement. Après tout, j'avais travaillé pour obtenir ces résultats. Il semblait logique de profiter enfin des efforts réalisés. Mais mon mentor m'a amené à réfléchir autrement. Il m'a dit « Lorsque tes revenus augmentent, ta première question ne devrait pas être « Qu'est-ce que je peux acheter ?» Elle devrait être « Quel actif puis-je acquérir ?» Cette simple question change complètement la manière de prendre des décisions financières, car chaque augmentation de revenus représente un choix. Soit vous utilisez cet argent pour améliorer immédiatement votre consommation, soit vous l'utilisez pour renforcer votre capacité à créer de la richesse. Le premier choix apporte une satisfaction rapide. Le second construit une liberté future. Prenons un exemple simple. Une personne reçoit une augmentation de 10%. La réaction la plus courante est d'adapter rapidement son mode de vie à ce nouveau revenu. Elle change de voiture, augmente ses dépenses, améliore certains aspects de son quotidien. Au bout de quelques mois, l'argent supplémentaire a disparu dans de nouvelles habitudes. Et le problème apparaît. Elle a désormais besoin de ce revenu plus élevé simplement pour maintenir son nouveau niveau de vie. Les personnes qui raisonnent différemment font un autre choix. Lorsqu'elles gagnent davantage, elles utilisent une partie importante de cette progression pour acheter des actifs. Elles renforcent d'abord leur fondation financière avant d'améliorer leur confort. Cela demande de la patience, car l'environnement autour de nous encourage constamment la consommation. Chaque jour, de nombreux messages nous poussent à acheter davantage, parfois même avec de l'argent que nous n'avons pas encore transformé en richesse. Mais les personnes qui comprennent la création de patrimoine savent une chose importante. Une dépense de luxe faite trop tôt peut ralentir la liberté financière. Un actif acquis suffisamment tôt peut au contraire accélérer le chemin vers cette liberté. C'est pour cette raison qu'elles accordent plus d'importance à leur valeur nette qu'à leur apparence extérieure. Elles se demandent moins « Est-ce que les autres pensent que j'ai réussi ?» et davantage « Est-ce que ce que je possède aujourd'hui construit réellement mon avenir ?» Car il existe une grande différence entre paraître riche et être financièrement solide. J'ai rencontré des personnes qui possédaient des voitures très coûteuses, mais qui étaient lourdement endettées. J'ai également vu des personnes beaucoup plus discrètes, avec un mode de vie simple, qui possédaient des actifs capables de générer des revenus régulièrement. La première catégorie pouvait sembler riche au premier regard. La seconde avait construit une véritable richesse. Il ne faut jamais confondre l'image de la réussite avec la réalité financière. L'objectif n'est pas d'impressionner les personnes qui observent votre style de vie. L'objectif est de construire une situation où votre avenir ne dépend plus uniquement de votre salaire. Suivez l'évolution de vos actifs. Observez votre patrimoine. Lorsque vos revenus augmentent, réfléchissez avant de les dépenser. Car la véritable richesse se construit souvent dans le silence, bien avant que les résultats deviennent visibles aux yeux des autres. Les personnes financièrement intelligentes ne cherchent pas d'abord à améliorer leur apparence. Elles cherchent d'abord à améliorer leur niveau de possession. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'atteignent jamais la liberté financière est qu'elles imaginent que celle-ci arrive soudainement. Elles attendent un événement spectaculaire. Elles imaginent gagner une grande somme d'argent, vendre une entreprise avec succès ou recevoir une opportunité exceptionnelle qui changera tout instantanément. Mais dans la majorité des cas, la construction de richesse ne ressemble pas à un grand moment spectaculaire.
Elle ressemble davantage à une accumulation progressive de petites décisions intelligentes. La liberté financière n'est pas un saut soudain, c'est une progression constante. Un actif après l'autre, une décision après l'autre, une habitude après l'autre. La véritable construction de la liberté financière ne se fait pas en remplaçant son travail du jour au lendemain. Elle se fait progressivement, en transformant petit à petit un revenu gagné par son temps et ses efforts en un revenu généré par ce que l'on possède, un euro après l'autre. Lorsque j'ai commencé à observer les personnes qui réussissaient financièrement, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Elles parlaient rarement de la manière de fuir leur travail. Elles parlaient surtout de création, de possession et de construction. Elles ne cherchaient pas simplement à abandonner leur emploi le plus rapidement possible. Elles cherchaient à bâtir suffisamment de sources de revenus pour que leur emploi devienne un choix plutôt qu'une obligation. Cette différence de perspective est immense. La plupart des personnes regardent leur salaire et pensent « voilà ma solution financière ». Mais ceux qui comprennent la richesse voient leur salaire autrement. Ils savent que ce n'est qu'un point de départ. Un revenu provenant d'un emploi dépend directement de leur présence, de leur temps et de leurs efforts. Si elles arrêtent de travailler, ce revenu disparaît généralement. Les actifs fonctionnent selon une logique différente. Une fois qu'un actif est correctement construit, il peut continuer à produire de la valeur même lorsque l'effort initial est terminé. C'est pour cette raison que les personnes qui construisent leur richesse accordent autant d'importance à l'acquisition d'actifs. Elles savent que chaque actif acheté aujourd'hui représente une petite partie de liberté qu'elles construisent pour demain. Je me souviens du moment où j'ai reçu pour la première fois un revenu provenant d'un investissement. Ce n'était pas une somme impressionnante. Ce montant n'allait pas changer mon quotidien, il ne suffisait même pas à couvrir une dépense importante. Mais l'impact psychologique était beaucoup plus grand que sa valeur réelle. Pour la première fois, j'ai vu de l'argent arriver sans avoir directement échangé mon temps contre lui. Quelque chose que je possédais avait produit un résultat. Et cette simple expérience a changé ma vision de la richesse. Car la liberté financière ne commence pas uniquement lorsque vos actifs couvrent toutes vos dépenses. Elle commence dès le premier moment où quelque chose que vous possédez commence à prendre en charge une partie de votre vie. Le premier euro compte. Les premiers 10 euros comptent. Les premiers 100 euros comptent. Pourquoi? Parce que chaque somme générée par un actif représente une partie de votre revenu que vous n'avez plus besoin de gagner uniquement grâce à votre travail. Imaginez que votre salaire mensuel soit de 5 000 euros. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent atteindre exactement ce montant en revenus passifs avant de pouvoir parler de liberté. Mais une personne qui construit intelligemment son patrimoine raisonne autrement. Elle reconnaît chaque étape. Si ses actifs génèrent 500 euros par mois, cela signifie déjà qu'une partie de sa dépendance au salaire a diminué. À 1 000 euros, cette indépendance progresse encore. À 2 500 euros, une grande partie de la pression financière commence à disparaître. Le chemin est progressif, mais chaque étape crée un nouvel élan. C'est pourquoi il est essentiel de suivre l'évolution des revenus produits par ce que vous possédez. Ne regardez pas seulement combien vous gagnez grâce à votre travail. Observez également combien vos actifs commencent à produire. Car ce chiffre représente quelque chose de beaucoup plus profond. Il mesure votre progression vers une vie où votre temps n'est plus votre seule source de revenus. Une autre leçon importante concerne la manière d'utiliser les revenus générés par les actifs. Beaucoup de personnes commettent l'erreur de dépenser immédiatement les premiers gains qu'elles obtiennent. Mais ceux qui construisent leur richesse adoptent souvent une approche différente. Ils réutilisent ces revenus pour acquérir davantage d'actifs. Puis ces nouveaux actifs produisent à leur tour de nouveaux revenus. Et ces revenus permettent de construire encore davantage. C'est ainsi que la croissance financière devient cumulative. Une petite source devient un flux plus important. Un flux devient une source beaucoup plus puissante. Tout commence simplement par la décision de construire plutôt que de consommer immédiatement.
Les personnes financièrement solides comprennent également l'importance de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Elles cherchent à créer plusieurs moteurs financiers, des investissements, des activités, des revenus liés à la propriété ou d'autres sources capables de fonctionner ensemble. L'objectif n'est pas seulement de gagner davantage. L'objectif est de réduire progressivement la dépendance envers une seule source, car plus vos sources de revenus sont diversifiées, plus votre situation devient résistante face aux imprévus. Alors il faut apprendre à apprécier chaque étape du chemin. Célébrez lorsque vos actifs prennent en charge une petite facture. Célébrez lorsqu'ils couvrent certaines dépenses quotidiennes. Célébrez chaque progression, car chaque dépense transférée du travail vers un actif représente une preuve que votre liberté avance. La liberté financière n'apparaît presque jamais en une seule journée. Elle se construit actif après actif, décision après décision. Une autre distinction fondamentale que beaucoup de personnes ne comprennent pas concerne la différence entre revenu et richesse. Ces deux notions sont souvent confondues, mais elles ne représentent pas la même chose. Le revenu correspond à ce que vous gagnez. La richesse correspond à ce que vous possédez. Un revenu peut disparaître rapidement. Une perte d'emploi, un changement professionnel ou une période économique difficile peuvent affecter votre capacité à générer cet argent. Mais un patrimoine construit intelligemment peut continuer à produire de la valeur même lorsque vous ne travaillez pas activement. C'est pourquoi certaines personnes passent des années à avoir de bons revenus sans jamais atteindre une véritable liberté financière. Elles savent générer de l'argent, mais elles ne transforment pas suffisamment cet argent en propriété. Elles améliorent leur confort, mais le confort n'est pas toujours synonyme de richesse. Pendant longtemps, j'ai moi-même pensé qu'un revenu plus élevé pouvait résoudre tous les problèmes financiers. Si mes dépenses augmentaient, je pensais qu'il fallait simplement gagner davantage. Si je voulais quelque chose de nouveau, je cherchais une nouvelle manière d'augmenter mes revenus. Si une difficulté apparaissait, ma première réponse était toujours la même: travailler davantage pour gagner plus. Mais j'ai fini par comprendre que j'utilisais toujours le même outil pour résoudre chaque problème. J'essayais de construire toute ma richesse uniquement grâce à mon travail. Mon mentor m'a alors posé une question qui a changé ma façon de réfléchir. Il m'a demandé « Combien de temps comptes-tu continuer à travailler ?» J'ai répondu « Aussi longtemps que nécessaire. » Puis il m'a posé une autre question « Et combien de temps comptes-tu continuer à posséder des actifs ?» Cette question est restée dans mon esprit, parce qu'un emploi a une grande valeur. Il apporte une stabilité, une expérience et surtout une source de revenus qui permet de commencer à construire. Il n'y a rien de négatif à avoir un travail. Pour beaucoup de personnes, l'emploi est même la première source de capital qui permet d'investir. Le problème apparaît lorsque l'on s'arrête uniquement à cette étape. Lorsque chaque euro gagné sert uniquement à maintenir le présent sans qu'une partie soit utilisée pour construire l'avenir. C'est là que la différence entre gagner de l'argent et créer de la richesse devient essentielle. Les personnes qui comprennent réellement la création de richesse saisissent une idée simple, mais extrêmement importante. Votre travail finance votre présent. Vos actifs construisent votre avenir. Un salaire peut payer votre logement. Il peut vous permettre de vous nourrir. Il peut couvrir vos dépenses quotidiennes et maintenir votre niveau de vie. Mais les actifs ont un rôle différent. Avec le temps, ils peuvent devenir capables de produire les revenus qui vous donnent davantage de choix. C'est là toute la différence. La majorité des personnes passent leur vie à optimiser une seule partie de leur équation financière, leurs revenus. Elles cherchent à gagner plus. Elles travaillent davantage. Elles recherchent des augmentations, des promotions et de meilleures opportunités professionnelles. Bien sûr, augmenter ses revenus peut être utile. Mais le véritable problème apparaît lorsqu'une personne améliore constamment ce qu'elle gagne sans jamais développer ce qu'elle possède. Elle augmente son salaire, mais elle ne construit pas suffisamment d'actifs capables de créer une liberté durable. Les personnes qui réussissent financièrement utilisent leur emploi d'une manière différente. Elles ne voient pas leur salaire uniquement comme une récompense à dépenser. Elles le considèrent comme un outil de construction.
Chaque revenu reçu représente une nouvelle occasion d'acquérir quelque chose qui pourra produire davantage de valeur dans le futur. Chaque mois devient une opportunité d'augmenter leur niveau de propriété. Chaque année devient une étape supplémentaire vers une plus grande indépendance. Lorsque leurs revenus augmentent, elles ne cherchent pas immédiatement à augmenter leur consommation. Elles cherchent d'abord à renforcer leur base financière. Elles utilisent une partie de cette progression pour acquérir des éléments capables de créer de futurs revenus plutôt que de simplement augmenter leurs dépenses actuelles. C'est pourquoi la notion de propriété est si importante. Posséder change complètement la relation avec l'argent. Lorsque vous possédez des actifs productifs, vous ne faites plus seulement partie des personnes qui observent la création de richesses. Vous participez directement à cette croissance. Votre argent commence à travailler avec vous. Et avec suffisamment de temps, de discipline et de bonnes décisions, il peut finir par produire davantage de résultats que le simple échange de votre temps contre un revenu. Mais il existe une chose essentielle à comprendre. Construire des actifs n'est pas un événement unique. C'est un processus. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles attendent des résultats immédiats. Elles commencent un investissement et espèrent une transformation instantanée. Elles acquièrent un premier actif et pensent que leur situation devrait changer rapidement. Mais la richesse fonctionne rarement de cette manière. Elle se construit grâce à la répétition de bonnes décisions. Un premier actif ouvre la porte au suivant. Les revenus générés permettent d'acquérir davantage d'actifs. Les années de discipline créent progressivement des résultats qui semblaient impossibles au départ. Une année devient plusieurs années. Plusieurs années deviennent une véritable transformation. Et un jour, ce qui semblait difficile devient simplement la conséquence logique des efforts accumulés. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de comprendre les principes de création d'actifs. Apprenez comment fonctionnent les investissements. Comprenez comment certaines activités créent de la valeur. Étudiez le principe de propriété et la manière dont certains actifs peuvent produire des revenus dans le temps. Plus votre compréhension financière augmente, plus vos décisions deviennent intelligentes. Mais il existe un élément qui fait souvent toute la différence, le réinvestissement. La tentation de profiter immédiatement des premiers résultats sera toujours présente. Dès qu'un actif commence à produire quelque chose, il peut être tentant de consommer cette récompense. Mais les personnes qui construisent leur patrimoine comprennent que le réinvestissement accélère la progression. Un revenu généré par un actif peut devenir le financement d'un nouvel actif, puis ce nouvel actif peut produire à son tour. C'est ainsi qu'un système financier se développe progressivement. Le salaire peut être le point de départ, mais les actifs sont ce qui permet d'aller plus loin. N'oubliez jamais cette différence. Votre travail peut soutenir votre vie aujourd'hui, mais ce que vous possédez détermine les possibilités que vous aurez demain. Pendant longtemps, je pensais que la liberté signifiait simplement pouvoir partir. Partir d'un emploi, échapper aux contraintes, ne plus avoir d'horaire imposé. Je pensais que si je réussissais à m'éloigner du travail, la réussite m'attendrait naturellement de l'autre côté. Mais avec le temps, j'ai compris une leçon importante. La liberté n'est pas quelque chose que l'on cherche à atteindre en courant. C'est quelque chose que l'on construit et que l'on prépare. Beaucoup de personnes ressentent une grande frustration face à leur travail. Elles se lèvent tôt, elles travaillent longtemps. Elles doivent répondre à des attentes, gérer des responsabilités et respecter des délais. Puis, progressivement, elles commencent à rêver du moment où elles pourront enfin tout arrêter. Elles se disent « Quand je serai débarrassé de ce travail, ma vraie vie commencera ». Mais cette façon de penser peut créer une illusion dangereuse. Le problème n'est pas de vouloir plus de liberté. Le problème est de rechercher une liberté que l'on n'a pas encore les moyens de maintenir. Quitter une situation est facile à imaginer. Construire une situation qui permet réellement de choisir demande davantage de préparation. J'ai également compris une autre réalité importante. Pendant longtemps, les revenus ont tendance à évoluer en fonction de la valeur que l'on est capable d'apporter. Le monde récompense généralement les compétences, les capacités et la valeur créée.
Lorsque vous développez vos connaissances, vos compétences et votre capacité à résoudre des problèmes, votre potentiel augmente. Mais lorsque vous restez immobile, vos résultats finissent souvent par refléter cette absence d'évolution. C'est pourquoi certaines personnes passent des années à se plaindre de leur situation, pendant que d'autres utilisent ces mêmes années pour se préparer à un avenir différent. Votre emploi actuel n'est peut-être pas votre destination finale, mais il peut devenir un terrain d'apprentissage. Il peut vous permettre de développer votre discipline, votre communication, votre capacité à gérer la pression, votre leadership et votre compréhension financière. Ces compétences peuvent avoir une valeur bien supérieure au simple montant inscrit sur votre fiche de paie. Car au final, le plus grand bénéfice d'un travail n'est pas toujours uniquement ce qu'il vous rapporte aujourd'hui. C'est aussi ce qu'il vous aide à devenir pour construire demain. Je me souviens avoir rencontré des personnes qui terminaient leur journée en regardant simplement la télévision, en espérant secrètement que leur vie finisse par changer. Elles avaient souvent les mêmes frustrations, les mêmes difficultés et parfois même le même emploi que d'autres personnes. Mais leur manière d'utiliser leur temps libre était complètement différente. J'ai aussi rencontré des personnes qui, après leur journée de travail, choisissaient d'apprendre. Elles lisaient, elles étudiaient la communication, la vente, le leadership, elles assistaient à des formations, elles cherchaient constamment à développer leurs compétences. Quelques années plus tard, leur trajectoire était méconnaissable. Ce changement ne venait pas simplement de la chance. Ce n'était pas uniquement une question d'opportunité. La différence principale était qu'elles étaient devenues des personnes capables d'apporter davantage de valeur. Et c'est une vérité que beaucoup de personnes oublient. Avant de chercher davantage de liberté, cherchez d'abord à augmenter votre valeur. Car une liberté qui ne repose sur aucune capacité solide reste fragile. La valeur crée des possibilités. Elle crée des opportunités. Elle augmente votre capacité à générer des revenus. Elle influence la manière dont les autres perçoivent vos compétences. Posez-vous simplement cette question. Si demain vous ne pouviez plus compter sur votre emploi actuel, qu'est-ce qui continuerait à produire de la valeur pour vous? Quelles compétences pourriez-vous utiliser immédiatement? Seriez-vous capable de vendre une idée, d'aider quelqu'un à résoudre un problème, de transmettre vos connaissances, de diriger une équipe, de créer quelque chose que d'autres personnes seraient prêtes à valoriser? Ces questions sont essentielles, car votre avenir financier dépend moins uniquement de ce que vous faites aujourd'hui que de la personne que vous êtes en train de devenir. Les personnes qui construisent leur réussite l'ont compris. Elles ne passent pas seulement leur vie à accumuler des revenus, elles accumulent aussi des compétences. Chaque livre qu'elles lisent devient une source de connaissances. Chaque expérience devient une leçon. Chaque relation construite peut devenir une opportunité. Chaque difficulté surmontée renforce leur capacité à avancer. Pendant que vous avez encore un emploi, utilisez cette période comme une phase de développement. Consacrez du temps à apprendre. Travaillez votre communication, car savoir transmettre clairement une idée peut renforcer presque toutes les autres compétences. Développez votre capacité à diriger, car les opportunités vont souvent vers ceux qui savent créer une direction et aider les autres à progresser. Apprenez la vente, car au fond, vendre consiste à communiquer une valeur et à créer une confiance. Améliorez vos capacités de négociation, car de nombreuses situations dans la vie reposent sur la capacité à trouver des accords bénéfiques pour chacun. J'ai passé beaucoup de temps à observer les personnes qui réussissent, pas pour reproduire exactement leur parcours, mais pour comprendre les principes qui expliquent leurs résultats. La réussite laisse des indices, la progression laisse des indices, la création de richesses laisse des indices. Et un principe revient constamment. Les personnes qui obtiennent des résultats exceptionnels continuent toujours à investir en elles-mêmes. C'est l'un des investissements les plus puissants, car personne ne peut réellement vous retirer ce que vous avez appris. Les entreprises peuvent changer, les marchés peuvent évoluer, les circonstances économiques peuvent devenir difficiles, mais les connaissances que vous avez acquises, la discipline que vous avez développée et les compétences que vous avez construites restent avec vous.
Votre emploi peut vous apporter un revenu aujourd'hui, mais votre développement personnel influence votre capacité à créer davantage demain. Alors pendant que certaines personnes comptent les jours avant de pouvoir quitter leur travail, utilisez ces jours différemment. Utilisez-les pour devenir plus compétent, plus discipliné, plus utile, plus capable de créer de la valeur. Car la personne qui atteint finalement une véritable liberté financière n'est pas forcément celle qui quitte le travail le plus rapidement. C'est souvent celle qui a consacré des années à devenir une personne capable de créer des opportunités partout où elle va. Développez votre valeur, et la liberté aura davantage de chances de devenir une conséquence naturelle de votre évolution. Mais sur ce chemin, il existe un obstacle que beaucoup rencontrent, l'impatience. À un moment donné, une petite voix apparaît. Elle dit « Tu n'as pas besoin d'attendre davantage. Pars maintenant. Tu trouveras une solution ensuite. » Et il est facile de comprendre pourquoi cette pensée apparaît. Lorsque la pression devient forte, l'envie d'échapper rapidement à la situation peut devenir très puissante. Mais une leçon importante existe. Quitter trop tôt une situation stable peut parfois vous ramener exactement au même problème, avec une difficulté supplémentaire, l'absence de revenus. L'une des plus grandes erreurs financières consiste à croire que la liberté vient simplement du fait de quitter quelque chose. Mais la véritable liberté vient du fait d'avoir construit quelque chose de suffisamment solide pour vous soutenir. Et cela demande du temps. Cela demande de la patience. Cela demande de la réflexion. Les personnes qui construisent leur indépendance comprennent un principe fondamental. Ne supprimez pas votre principale source de revenus avant d'avoir construit une alternative suffisamment solide. La vie reste imprévisible. Les marchés évoluent. Les projets prennent du temps. Les opportunités apparaissent et disparaissent. Quitter une source de stabilité avant d'avoir préparé la suite ne signifie pas forcément entrer dans la liberté. Cela peut simplement signifier entrer dans une nouvelle forme d'incertitude. J'ai compris avec le temps qu'un revenu ne sert pas uniquement à payer les dépenses du quotidien. Il crée aussi une structure. Lorsque toute votre situation financière dépend d'une seule source, votre équilibre repose entièrement sur un seul élément, et une structure qui dépend d'un seul point de soutien devient naturellement plus fragile. La meilleure approche consiste donc rarement à partir précipitamment. Elle consiste plutôt à construire progressivement. Laissez votre emploi financer vos besoins actuels pendant que vous utilisez votre temps disponible pour préparer votre avenir, vos soirées, vos week-ends, votre énergie, votre discipline. Tout cela peut devenir une période de construction. Commencez simplement. Cela peut être une petite activité qui apporte une solution à un besoin précis. Cela peut être un investissement régulier qui permet à votre argent de commencer à produire de la valeur. Cela peut être une compétence transformée en service. Cela peut être la création d'un produit, d'un contenu ou d'une expertise qui peut être valorisée plusieurs fois. Cela peut être une activité de conseil où votre expérience devient une ressource. Chaque source de revenus commence généralement de manière modeste. Mais toute grande construction commence par une première étape. Le plus important n'est pas la taille initiale. Le plus important est la direction. Car chaque nouvelle source créée réduit progressivement votre dépendance envers un seul revenu. Chaque source supplémentaire renforce votre sécurité. Chaque nouvelle compétence augmente vos possibilités. Je rappelle souvent une chose importante. Ne prenez pas de décisions financières majeures uniquement sous l'effet de l'émotion. L'émotion dit « quitte maintenant pour retrouver du soulagement ». La sagesse dit « construis d'abord pour créer une véritable sécurité ». Au début, diversifier ses revenus peut sembler lent. Une petite somme venant d'une source, un petit résultat provenant d'une autre. Un premier revenu issu de quelque chose que vous avez créé. Mais avec le temps, ces petits flux commencent à s'additionner. Et progressivement, ils peuvent former quelque chose de beaucoup plus puissant qu'une seule source de revenus. Ce qui semblait insignifiant au départ peut progressivement devenir quelque chose de beaucoup plus puissant. Une petite source peut devenir un courant. Un courant peut devenir une véritable force. Et c'est une chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Créer plusieurs sources de revenus ne sert pas uniquement à gagner davantage d'argent.
Cela change également la manière dont vous vivez et dont vous pensez. Pourquoi? Parce que la peur grandit souvent lorsqu'une personne dépend entièrement d'une seule source. Lorsque votre stabilité repose uniquement sur un salaire, chaque problème professionnel peut sembler beaucoup plus menaçant. Mais lorsque vous commencez à construire plusieurs sources de revenus, quelque chose évolue. Vous gagnez des possibilités. Vous gagnez de la confiance. Vous gagnez une forme de tranquillité. J'ai vu des personnes changer profondément, non pas simplement parce qu'elles gagnaient plus d'argent, mais parce qu'elles avaient commencé à construire davantage. Leur situation était différente parce qu'elles avaient créé des options. Lorsqu'une personne sait qu'elle possède des alternatives, elle ne regarde plus son travail de la même manière. Elle ne se sent plus totalement prisonnière. Son emploi cesse d'être une obligation absolue. Il devient un élément parmi plusieurs dans une stratégie plus large. Mais cette transformation n'arrive pas par hasard. Elle demande une décision consciente. Il faut décider que ces soirées ne servent pas uniquement à récupérer, mais aussi à construire. Que ces week-ends ne sont pas seulement des moments pour oublier ses responsabilités, mais aussi des occasions de préparer son avenir. Que son emploi actuel n'est pas une prison, mais une base de départ. Car la réalité est simple. Si toute votre situation financière dépend d'une seule source de revenus, une seule interruption peut créer une grande difficulté. Mais si vous construisez plusieurs sources avant d'abandonner la première, vous ne jouez pas avec votre avenir, vous êtes en train de le préparer. Alors ne cherchez pas immédiatement à couper votre stabilité. Cherchez d'abord à multiplier vos possibilités. Construisez discrètement. Construisez régulièrement. Construisez avec patience. Et un jour, vous réaliserez peut-être que ce travail que vous considériez comme une contrainte a finalement participé à financer votre liberté. Mais sur ce chemin, un obstacle apparaît souvent, l'impatience. Il arrive un moment où l'impatience commence à se faire passer pour de l'intelligence. On commence à croire qu'aller plus vite signifie forcément avancer davantage. On pense que si les résultats ne sont pas visibles rapidement, c'est que quelque chose ne fonctionne pas. Et c'est précisément à ce moment que beaucoup de personnes commettent une erreur coûteuse. Elles abandonnent juste avant que le temps commence réellement à jouer en leur faveur. Une leçon importante que j'ai comprise est la suivante. La richesse ne se construit généralement pas grâce à quelques grands moments exceptionnels. Elle se construit par accumulation, par couches successives. Et ces couches n'apparaissent que lorsque l'on reste engagé suffisamment longtemps pour laisser le processus fonctionner. Beaucoup de personnes sous-estiment le rôle du temps. Elles pensent que le temps ralentit leur progression. Mais utilisé correctement, le temps devient l'un des plus grands alliés de la construction financière. La patience n'est pas l'attente passive. Ce n'est pas rester immobile en espérant qu'un changement arrive. La vraie patience est une discipline active. C'est continuer à faire les bonnes choses même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est planter des graines sans voir immédiatement ce qui se passe sous la surface, tout en comprenant que le développement est déjà en cours. J'ai vu des personnes abandonner des investissements trop tôt. J'ai vu des personnes arrêter un projet juste avant qu'il commence à prendre de l'ampleur. J'ai vu des personnes arrêter d'apprendre juste avant d'atteindre un niveau où les choses commençaient enfin à devenir plus claires. Dans chaque situation, la cause était souvent la même. Elle confondait une progression lente avec une absence de progression. Mais les personnes qui construisent leur richesse comprennent une réalité simple. Tout ce qui a une véritable valeur demande du temps pour mûrir. Un arbre ne pousse pas en une journée. Une rivière ne transforme pas un paysage en quelques heures. Et une véritable indépendance financière ne se crée pas instantanément. Elle apparaît lorsque des efforts constants rencontrent suffisamment de temps. Lorsque vous investissez, vous ne placez pas seulement votre argent dans quelque chose. Vous entrez dans un processus. Un processus qui a besoin de temps pour évoluer, produire des résultats et créer de nouvelles opportunités. La véritable puissance de la richesse ne se trouve pas uniquement dans le premier résultat obtenu. Elle se trouve dans ce qui arrive lorsque ces résultats commencent eux-mêmes à produire de nouveaux résultats.
C'est là que la croissance devient beaucoup plus importante. J'ai également remarqué une différence importante entre deux types de personnes. Certaines vérifient constamment leur progression. Elles observent chaque variation quotidienne. Elles deviennent enthousiastes lorsque tout semble aller dans le bon sens. Puis elles paniquent dès qu'un changement apparaît. Cette instabilité émotionnelle peut les pousser à prendre des décisions qui détruisent une progression construite sur le long terme. Pendant ce temps, d'autres personnes restent concentrées sur une vision plus longue. Elles regardent moins les mouvements temporaires et davantage la direction générale. C'est pour cela qu'il est souvent plus utile de penser en années plutôt qu'en journées. Une vision quotidienne pousse souvent à réagir. Une vision annuelle pousse à construire une stratégie. Or, la richesse se construit grâce à la stratégie, pas grâce aux réactions émotionnelles. La patience permet également d'éviter un autre piège, les raccourcis. Les raccourcis semblent séduisants parce qu'ils promettent des résultats rapides, mais très souvent, ils apportent surtout de l'instabilité. Ce qui grandit trop vite sans fondation solide finit généralement par devenir fragile. À l'inverse, ce qui progresse régulièrement devient beaucoup plus durable. La réalité est que beaucoup de personnes ne manquent pas forcément d'opportunités. Elles manquent surtout de patience. Elles commencent avec motivation, puis arrêtent trop tôt. Elles plantent des graines, puis abandonnent avant la récolte. Elles attendent des résultats importants avec des efforts encore trop faibles. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Lorsque vous restez constant suffisamment longtemps, quelque chose de puissant commence à apparaître. Vos efforts commencent à produire davantage d'effets. Vos connaissances deviennent plus grandes. Votre argent commence à progresser. Même votre confiance en vous augmente avec l'expérience. Et soudain, ce qui semblait lent au début commence à devenir difficile à arrêter. La véritable question n'est donc pas « à quelle vitesse puis-je commencer ?» La question la plus importante est « combien de temps suis-je capable de continuer ?» Car la réussite n'appartient pas toujours à celui qui démarre le plus rapidement. Elle appartient souvent à celui qui reste engagé assez longtemps pour laisser le temps transformer ses efforts. La patience peut accomplir quelque chose que l'urgence ne pourra jamais produire. Elle peut transformer des actions ordinaires en résultats extraordinaires. Il existe une autre idée reçue qui accompagne beaucoup de personnes pendant toute leur vie professionnelle. Elles pensent que l'objectif ultime est de quitter le travail le plus vite possible. Elles imaginent que la liberté signifie l'absence totale de responsabilité, de structure ou d'engagement. Mais la véritable liberté mérite d'être regardée d'une manière beaucoup plus profonde. Et si l'objectif réel n'était pas de fuir le travail, mais d'arriver à un niveau où le travail n'est plus une obligation imposée par la nécessité? Car il existe une différence fondamentale entre quitter son emploi et atteindre une véritable liberté. Quitter peut être une réaction émotionnelle. La liberté, elle, repose sur une construction solide. Quitter signifie simplement supprimer une situation. Être libre signifie avoir créé une alternative. Avec le temps, j'ai compris que l'indépendance financière ne signifie pas forcément arrêter toute activité professionnelle. Elle signifie arriver à un point où votre survie ne dépend plus entièrement de votre capacité à travailler chaque jour. Et cette différence change complètement la manière de voir la vie. Lorsque vos besoins essentiels ne sont plus liés uniquement à vos efforts quotidiens, quelque chose de profond se transforme. Vous commencez à réfléchir avec davantage de clarté. Vous prenez des décisions avec plus de recul. Vous agissez davantage selon vos valeurs plutôt que sous la pression financière. Beaucoup de personnes passent une grande partie de leur vie professionnelle dans un état de nécessité. Elles se lèvent parce qu'elles doivent le faire. Elles travaillent parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix. Elles prennent des décisions en fonction de contraintes financières permanentes. Mais lorsqu'une pression dure trop longtemps, elle finit souvent par influencer notre manière de penser. Elle peut limiter notre créativité. Elle peut réduire notre capacité à prendre des décisions à long terme. Elle peut nous maintenir dans une logique où l'objectif principal devient simplement de tenir jusqu'au prochain revenu. Maintenant, imaginez une situation différente.
Imaginez que vos dépenses essentielles soient progressivement couvertes par des actifs que vous avez construits au fil du temps. Imaginez que votre prochain salaire ne soit plus la seule condition nécessaire pour maintenir votre niveau de vie. C'est à ce moment précis que la relation avec le travail commence à changer. Le travail n'est plus uniquement une obligation, il devient une possibilité. Vous ne travaillez plus uniquement pour survivre. Vous pouvez travailler pour créer, pour apprendre, pour contribuer, pour donner un sens à ce que vous faites. Les personnes qui comprennent la richesse raisonnent différemment. Elles ne se demandent pas « Comment puis-je arrêter de travailler le plus rapidement possible ?» Elles se demandent plutôt « Combien de temps faudra-t-il pour que mes actifs soient capables de soutenir ma vie ?» Cette question transforme complètement leur approche. Chaque euro gagné n'est plus seulement un revenu destiné à être consommé. Il devient une étape supplémentaire vers davantage d'indépendance. C'est pourquoi il est important de connaître ce que l'on pourrait appeler son objectif de liberté financière. Pas un chiffre destiné à impressionner les autres. Pas un montant lié à l'apparence ou au prestige, mais un chiffre qui représente le niveau nécessaire pour vivre avec davantage de sérénité. Lorsque vous connaissez cet objectif, vos décisions deviennent plus claires. Votre discipline devient plus forte, votre direction devient plus précise. Vous ne travaillez plus simplement pour gagner de l'argent, vous travaillez avec une destination. Et une fois cette destination définie, le chemin devient beaucoup plus compréhensible. Vous construisez progressivement des actifs capables de prendre en charge une partie de vos dépenses. Pas en une nuit, pas grâce à une décision impulsive, mais grâce à une succession de choix réfléchis. Une étape après l'autre, un investissement après l'autre, une habitude après l'autre. Puis arrive un moment où quelque chose change également dans votre manière de voir votre emploi. Vous ne le considérez plus uniquement comme une contrainte, vous commencez à le voir comme un outil. Il finance votre progression. Il vous donne les ressources nécessaires pour construire. Il devient un moyen d'accélérer la création de votre avenir. Cette simple transformation de perspective peut changer énormément de choses. La frustration laisse progressivement place à la stratégie. Mais il existe une idée importante que beaucoup oublient. Même après avoir atteint une forme d'indépendance financière, la construction ne s'arrête pas forcément. La différence, c'est que la raison de construire change. Lorsque la survie n'est plus votre principale motivation, une autre force prend le relais. Le sens. Un travail réalisé uniquement sous pression n'a pas la même énergie qu'un travail choisi volontairement. Lorsque vous avez davantage de liberté, vous pouvez décider de travailler parce que vous souhaitez apporter quelque chose, parce que vous aimez créer, parce que vous voulez progresser, parce que vous avez envie de contribuer. Mais vous n'êtes plus dans une situation où vous êtes obligé de travailler simplement pour répondre à vos besoins essentiels. Voilà la véritable définition de la richesse. Ce n'est pas uniquement posséder des objets coûteux, ce n'est pas afficher un certain style de vie, ce n'est pas impressionner les autres. La richesse profonde réside dans la capacité de choisir. Et cette capacité apparaît lorsque vos actifs deviennent suffisamment solides pour soutenir votre vie sans dépendre entièrement de la pression d'un revenu immédiat. Alors, ne cherchez pas seulement à échapper au travail. Cherchez plutôt à échapper à la dépendance. Construisez jusqu'à ce que vos actifs puissent progressivement prendre en charge votre mode de vie. Construisez jusqu'à ce que votre revenu ne contrôle plus toutes vos décisions. Construisez jusqu'à ce que votre temps vous appartienne davantage. Car le niveau ultime de réussite financière n'est pas simplement de quitter son emploi. C'est d'arriver à un point où vous pourriez partir, mais où vous choisissez de rester uniquement parce que cela correspond à votre objectif. Il existe une autre erreur fréquente lorsque les gens observent la réussite des autres. Ils voient le moment où tout semble décoller. Mais ils ne voient pas toute la préparation qui a rendu ce décollage possible. Ils voient une personne quitter son emploi, mais ils ne voient pas les années nécessaires pour construire la sécurité derrière cette décision. Et parce que cette préparation reste invisible, beaucoup commencent à croire que la liberté arrive soudainement. Pourtant, la réalité est différente.
La liberté est presque toujours préparée longtemps avant d'être visible. Pensez simplement à un avion. Il ne quitte pas le sol dès que les moteurs démarrent. Il ne décolle pas simplement parce que l'énergie est présente. Avant de s'élever dans les airs, il doit accumuler de la vitesse, suivre une trajectoire et réunir les bonnes conditions. La construction financière fonctionne de la même manière. Le décollage visible n'est que la conséquence d'une préparation invisible. Un avion ne décolle pas simplement parce que son moteur est puissant. Il quitte le sol parce qu'il a accumulé suffisamment de vitesse, qu'il dispose d'une piste assez longue et que toutes les conditions nécessaires sont réunies pour réussir la transition. Sans cette préparation, même le meilleur moteur ne suffit pas. La construction financière fonctionne exactement de la même manière. Beaucoup de personnes veulent décoller trop rapidement. Elles veulent quitter leur emploi parce qu'elles sont épuisées, parce qu'elles sont frustrées, parce qu'elles ressentent profondément le besoin de changer de direction. Mais une émotion ne constitue pas une piste de décollage. Les émotions ressemblent davantage aux conditions météorologiques. Elles changent, elles influencent nos décisions, mais elles ne peuvent pas être la seule base sur laquelle construire un grand changement. Les personnes qui réfléchissent intelligemment à leur avenir comprennent une chose essentielle. La liberté n'est pas une décision prise sur un coup de tête. C'est une transition préparée. Et avant tout mouvement important, il doit exister une période de construction. C'est pourquoi les personnes financièrement prudentes ne se demandent pas simplement « Est-ce que j'ai envie de quitter mon emploi ?» Elles se demandent plutôt « Est-ce que j'ai construit suffisamment de stabilité pour pouvoir le faire sereinement ?» Cette question change complètement la perspective. Elle ne repose plus sur une émotion, elle repose sur une fondation. Avant de prendre une décision importante, elles préparent leur terrain, elles construisent des réserves, pas seulement une petite somme mise de côté, mais une véritable marge de sécurité, capable d'absorber les périodes d'incertitude. Elles savent combien de temps elles pourraient maintenir leur niveau de vie sans revenus. Elles anticipent les retards, elles prévoient les difficultés. Elles acceptent que certains projets prennent plus longtemps que prévu, car la réalité ne récompense pas simplement l'optimisme, elle récompense la préparation. J'ai vu des personnes prendre de grandes décisions sans avoir construit de base solide derrière elles. J'ai également vu d'autres personnes avancer plus discrètement, avec patience et méthode, jusqu'à créer une véritable sécurité sur le long terme. La différence n'était pas une question de courage, la différence était une question de préparation. La véritable force financière commence lorsque vous arrêtez de vous demander « et si tout se passe parfaitement ?» et que vous commencez plutôt à réfléchir « que se passera-t-il si les choses deviennent plus difficiles ?» Car lorsqu'on se prépare aux périodes compliquées, on construit naturellement une situation capable de supporter davantage de pression. C'est pour cela que l'épargne n'est pas seulement de l'argent mis de côté. C'est une piste de décollage. Un fonds de sécurité est une piste de décollage. Des sources de revenus supplémentaires sont une piste de décollage. Chaque mois de dépenses que vous êtes capable de sécuriser ajoute une nouvelle longueur à cette piste. Et plus cette piste est solide, plus votre transition devient maîtrisée. Mais cette phase de préparation ne transforme pas seulement votre situation financière, elle transforme également votre état d'esprit. Lorsque vous savez que vous êtes préparé, la peur perd progressivement son influence. Vous prenez moins de décisions dans l'urgence. Vous ressentez moins le besoin de tout changer immédiatement. Vous arrêtez de réagir à chaque difficulté temporaire. Vous commencez à avancer avec davantage de calme et de réflexion. C'est pourquoi il est important de ne pas mesurer votre liberté uniquement par votre envie de partir. Mesurez-la plutôt par votre capacité à rester stable même après votre départ. Ce sont deux choses totalement différentes. L'une est émotionnelle, l'autre est stratégique. Avant toute grande transition, posez-vous une question honnête. Si les revenus ralentissent, si les obstacles augmentent et si les choses prennent plus de temps que prévu, est-ce que je serai capable de tenir? Si la réponse est non, cela ne signifie pas qu'il faut abandonner. Cela signifie simplement que la piste n'est pas encore assez longue. Et dans cette situation, la patience n'est pas un retard, c'est une protection.
Car décoller sans préparation, ce n'est pas vraiment voler, c'est simplement espérer que tout se passe bien pendant une chute. Mais lorsque la préparation est suffisante, quelque chose de puissant se produit. Le jour où vous changez de direction ou quittez votre emploi, cela ne ressemble plus à un saut dans l'inconnu. Cela ressemble à la continuité logique de tout ce que vous avez construit auparavant. La fondation existait déjà. Le mouvement n'est que la conséquence. Alors ne cherchez pas simplement à accélérer votre départ. Construisez d'abord votre piste. Renforcez votre stabilité financière. Développez vos ressources. Préparez-vous aux incertitudes. Car lorsque la préparation est suffisamment solide, même une personne ordinaire peut réaliser une transition extraordinaire. Et c'est précisément ce qui distingue ceux qui espèrent être libres de ceux qui sont réellement prêts à le devenir. Alors retenez bien cette idée, car c'est souvent à cet endroit que les trajectoires changent. La liberté financière n'est presque jamais un accident. Ce n'est pas une décision prise un matin sous l'effet de la frustration. Ce n'est pas simplement le résultat du fait de quitter quelque chose. C'est le résultat d'avoir construit quelque chose d'assez solide pour remplacer ce que vous choisissez de laisser derrière vous. C'est là que se trouve la différence entre ceux qui cherchent constamment une sortie et ceux qui construisent leur capacité à choisir. Certains demandent « À quelle vitesse puis-je partir ?» D'autres demandent « À quel point puis-je devenir solide avant de partir ?» Cette seule différence de réflexion peut influencer des années entières. Votre emploi n'est pas forcément votre adversaire. Votre manque de préparation peut l'être. Votre salaire n'est pas forcément votre limite. L'absence de stratégie peut l'être. Chaque jour où vous continuez à travailler, si vous utilisez ce temps avec discipline et intention, vous n'êtes pas simplement en train d'attendre. Vous êtes en train de construire. Vous préparez votre piste. Alors commencez dès aujourd'hui. Épargnez même lorsque les montants semblent petits. Investissez même lorsque les résultats semblent lents. Apprenez même lorsque cela paraît inutile à court terme. Continuez à avancer même lorsque le processus devient inconfortable. Mais utilisez cette période pour transformer votre temps et votre revenu en actifs. Car le but n'est pas simplement de quitter une situation. Le but est de construire une situation qui vous donne réellement le choix.